Bonsoir, bienvenue sur ce live du dimanche 23 juillet 2023. Alors, bon ça fait des mois que je suis au courant, mais bon, on m'autorise à en parler que maintenant. Demain, je pars aux États-Unis. Voilà. Je pars aux États-Unis pour une dizaine de jours à Las Vegas. C'est une OP pour FF14, mais je ne streamerai pas que du FF14. En fait, je dois aller là-bas parce que là-bas, il y a le FanFest FF14 où il y aura du coup les développeurs du jeu, enfin tout le staff du jeu qui sera là-bas. Ils vont faire de grosses annonces, machin, etc. Et du coup, je serai sur place, entre autres pour streamer le jeu. Et cette fois, ils ont autorisé le fait qu'on puisse streamer ce qu'on veut à côté. En fait, on a un quota d'heures à faire pendant la dizaine de jours. Enfin, moi, en tout cas, je dois faire 30 heures de stream de FF14. Mais à côté de ça, ça veut dire que je peux streamer un peu ce que je veux aussi. Donc, ce sera à Las Vegas. Et à l'heure actuelle, à Las Vegas, il fait 50 degrés, messieurs, dames. Voilà. Donc, ça va être énorme. Tu seras seul? Non, on sera avec plein de gens. Je pense que tout le monde a plus ou moins annoncé sa présence. Il y aura Zerator, il y aura Florence, il y aura Ponce, il y aura Ultia. Il me semble qu'il y a Kenny et Lapi aussi. Enfin, pas il me semble, je le sais, mais je sais pas s'ils l'ont annoncé. Et Manu sera encore là en incruste. Donc voilà. Ouais, mais à Las Vegas, tu seras pratiquement jamais dehors. Bah là, non, j'avoue. Après, j'avoue qu'on aimerait bien voir 2-3 petits trucs. Moi, j'ai jamais vu, par exemple, le Grand Canyon, ce genre de truc. Donc je me dis, ce serait peut-être l'occasion d'aller voir. Parce qu'en plus de ça, vu qu'on streamera depuis là-bas, on streamera en décalage horaire par rapport à la France. C'est-à-dire que nous, on va commencer à stream. Pour nous, il sera à peu près 11h du matin. Et pour vous, il sera à peu près 19-20 heures, un truc de ce genre-là. Et du coup, bah, ça nous laisse fin d'après-midi, soirée, pour faire un peu ce qu'on veut. Voilà, tout simplement. Et on va voir, je vais voir effectivement la boule géante dégueulasse de Las Vegas. La nouvelle boule géante dégueulasse. C'est une ville que je déteste, hein. Je déteste cette ville. J'y suis déjà allé une fois. Je trouve que c'est une aberration, c'est une horreur, c'est horrible. Je déteste. Et pourquoi y aller alors? Putain, bien joué mon poteau. Mais non, mais c'est juste que là-bas, il y a le FanFest. Si je devais aller quelque part aux États-Unis, crois-moi que je choisirais pas Las Vegas, hein. D'autant plus en plein été. Hein. Explique pourquoi tu n'aimes pas. Bah parce que en fait, c'est une aberration en plein milieu du désert. C'est-à-dire qu'il y a absolument rien autour. C'est rempli d'hôtels / casinos qui tournent 24/24. La dernière fois que je suis allé aux États-Unis, c'était il y a 10 ans. C'était en 2013. J'étais parti entre autres avec Fred, Seb, Karim, Gilles, tout ça. Et on était surtout allé à Los Angeles, mais on s'était dit allons voir Las Vegas un week-end parce que c'est pas très loin en voiture. Et moi vraiment, il y a plein de trucs qui m'avaient frappé là-bas. Je me souviens vraiment de vieux, mais genre de très vieux, genre 80 balais plus, 80, 85, 90 balais, qui travaillaient toute la nuit à distribuer des flyers pour des putes dans la rue. Je me dis, comment tu peux rêver des États-Unis quand tu vois ça, en fait? Comment tu peux te dire que, putain, c'est vraiment the place to be, les States? Quand tu vois ce genre de truc, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est vraiment terrible, quoi. Il y a des SDF à Las Vegas, mais bah, bien sûr que oui. C'est les États-Unis, évidemment. En fait, Las Vegas, on connaît surtout la rue principale qui est, enfin la rue des casinos, qui est un énorme boulevard qu'on appelle le Strip. Mais à côté, c'est une vraie ville. C'est une des plus grosses villes du pays. Et c'est une ville, tout ce qu'il y a de plus OSEF et standard, c'est-à-dire un truc bagnole obligatoire, route toute droite avec que des magasins à droite à gauche, machin. Enfin voilà, c'est pas le truc le plus fou, quoi. Par contre, j'aime pas trop les villes américaines, en tout cas de ce que j'en ai vu. Mais par contre, tout ce qui est les paysages aux États-Unis, par contre, c'est vraiment spectaculaire, je trouve. Du coup, moi, j'aimerais bien aller voir tout ce qui est Grand Canyon, etc., vu qu'on n'est pas très loin. Mais après, vu la température, la semaine dernière, on a regardé, il fait 50 degrés dans la vallée de la mort. 50 degrés, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. On est où là? On est en Arabie Saoudite. C'est les températures du Moyen-Orient. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Moi, j'ai déjà chaud à Montpellier quand il fait 37 degrés. Je me dis, il fait 13 degrés de plus. C'est quand même un truc de fou. Hein. Mais en vrai, je suis trop chaud quand même. Enfin, chaud. C'est un mauvais jeu de mots. Pour faire ce truc, hein, ça va être un beau truc. C'est pas vraiment des vacances parce qu'on va devoir, enfin, c'est des vacances slash stream, on va dire. Le stream le lundi, bah attends, 2 secondes. Je sais pas si le lundi de la semaine d'après, on verra ce qu'on fait ou pas. Mais là, pas ce lundi-là, non. Le premier stream sera quand? Le premier stream aux États-Unis, peut-être mercredi. Le temps de s'installer et de tout installer. OMG, on aura du Layton dans la ville de copie de Las Vegas. Alors, j'avoue que j'aimerais bien parce que le Masque des Miracles se passe dans une ville qui est inspirée de Las Vegas. T'avais aimé Los Angeles? J'avais aimé passer du temps là-bas. Ouais, j'avoue que j'avais bien aimé. Bon, après, c'est une ville qui a beaucoup de qualités, mais beaucoup de défauts aussi. C'est une ville qui se fait intégralement en voiture, Los Angeles, comme la plupart des villes. En fait, il y a que New York qui est pas vraiment comme ça. Donc, en vrai, quand tu connais pas du tout, et même si t'aimes un peu le cinéma et tout ça, bah, tu vois plein d'endroits que t'as vu toute ta vie dans des œuvres de fiction et tout, et c'est assez cool. Mais c'est vraiment, enfin, en tout cas, je sais que c'est pas du tout. Si j'avais aucune attache en France et que on me dit tu peux t'installer n'importe où dans le monde et tout, ça serait clairement pas, bah, déjà pas les États-Unis et vraiment pas Los Angeles non plus, quoi. Ah, San Francisco aussi. J'ai jamais fait San Francisco. J'étais allé en Californie, mais on avait pas fait San Francisco. Et en fait, on avait fait Los Angeles. On avait passé un week-end à Las Vegas. Et ensuite, pour revenir à Los Angeles et repartir en France, on avait fait un mini road trip depuis le nord de la Californie pour redescendre jusqu'à Los Angeles. Donc, on avait fait Sequoia Park, Yosemite, Morro Bay, plein de petits trucs comme ça. Et ça, c'était... Putain, mais Yosemite et Sequoia Park, c'était incroyable. C'est une chance d'être là-bas. C'était vraiment trop bien. Tu viendrais au Québec, c'est sûr. Mais
j'aimerais trop... En vrai, ça serait trop un plaisir de revenir au Québec. Surtout que, en fait, moi, je suis allé une fois au Québec dans ma vie. Et les Québécois, et ceux qui connaissent un peu, vous allez comprendre à quel point je suis deg de pas en avoir vu plus. J'ai vu une ville au Québec. Et cette ville... C'est Gatineau. Gatineau. Oh. Genre, j'ai jamais vu Québec ou Montréal, tu vois. C'est Osef-land, hein. Désolé si vous habitez là-bas, hein, mais c'est vraiment très Osef, Gatineau. Là où je sais que Montréal, bah, c'est considéré comme étant un des plus gros bangers de l'Amérique du Nord. Et Québec a l'air très charmant aussi. Pas peur de la douane? Bah non. Non, j'ai fait mon ESTA. Tu sais, c'est le fameux questionnaire où dedans t'as des questions sur avez-vous commis des actes terroristes? Avez-vous participé à des génocides pendant la Seconde Guerre mondiale? Genre le truc. Tu réponds non à tout, puis tu rentres, quoi. Oui, et tu es allé en Irak, ouais, t'as une question. À partir du 1er mars 2011, la date est très précise, avez-vous mis les pieds au Yémen, en Irak, à Cuba, en Iran, en Syrie? Tu sais, il te pose toute une question comme ça. Avez-vous été là-bas? Êtes-vous un terroriste? Oui, non. Mais t'as vraiment littéralement une question, c'est avez-vous commis des actes de terrorisme ou avez-vous l'intention d'en commettre? T'as vraiment cette question dans le truc. Bah, en tout cas, c'est pas trop prévu. En fait, le problème, c'est, comme je disais au début du live, en extérieur, il fait 50 degrés. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment, il fait entre 47 et 50 degrés. Et aussi, souvent, ce que je me dis quand je suis dans ce genre d'endroit, bon, je passe souvent au Grand Canyon, mais dans des endroits où je suis, je sais pas, en vacances ou quelque part, ou j'en sais rien, je me dis, j'ai pas envie de streamer, en fait. Je veux envie juste d'en profiter personnellement. Je veux pas monétiser toute ma vie, globalement. Du coup, je sais pas si je ferai quelques streams IRL ou pas, mais en tout cas, si j'en fais, ça sera pas dans des trucs comme ça. Live machine à sous. Bah, pour ce qui est du casino, je pense que, alors, moi, c'est vraiment pas mon truc non plus. Et du coup, je vais pas en faire. Ou sinon, peut-être genre un soir, tu vois. De toute façon, le casino, moi, je vous conseillerais jamais de faire du casino de votre vie. Mais, si vous en faites, on avait déjà eu cette discussion, j'en souviens. Vous dites, cette soirée va me coûter telle somme d'argent. Et en fait, à partir du moment où je l'ai dépensé, je n'en prendrai pas plus. Si je gagne un peu plus, bah tant mieux. Mais faut vous dire que cet argent est perdu. Le casino, c'est pas ouf, hein. Le casino, c'est pas ouf, hein. C'est une dépense pour s'amuser, c'est tout. Mais même, en fait, moi, j'avoue que je comprends le côté un peu addictif du truc, mais je trouve pas ça si amusant que ça, les casinos. Je trouve qu'il y a une ambiance chelou. D'autant plus, moi, je suis allé j'avais vu les casinos de Las Vegas, et c'est vraiment juste des petites vieilles qui claquent leur retraite sur des machines à sous. C'est vraiment des alignements de petites vieilles qui appuient sur des boutons comme ça, en boucle. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, comme ça. Avec des gobelets remplis de jetons, là. 100 balles de perdu, 10 centimes de retrouvé. Voilà. Après, moi, j'avais un peu, vu que j'étais à Las Vegas il y a 10 ans, on avait fait une soirée avec un peu dans les casinos et j'étais reparti avec un peu plus d'argent que j'étais rentré. Genre, j'avais gagné 50 balles en tout, tu vois. Ce qui est un exploit quand tu vas à Las Vegas. Normalement, tu repars plus pauvre. Moi, j'ai gagné 50 balles en plus. Du coup, j'étais en mode let's go. Je suis reparti de Las Vegas plus riche que j'y suis rentré. C'est le American Dream. J'ai baisé le système. Exactement. C'est ça. Plus riche et pas marié, et ça, c'est le goal. Alors oui, aussi, conseil, si vous allez à Las Vegas un jour, si vous vous mariez, vous savez, il y a les mariages directs, un peu en mode rigolo à Las Vegas, peut te faire marier par un sosie d'Elvis, machin. Ce sont des mariages légaux. Si vous êtes marié à Las Vegas, vous êtes marié pour de vrai. Vous êtes dans la merde, hein, si vous vous mariez pour la blague à Las Vegas. C'est pas une blague. Vous êtes marié pour de vrai. Donc ne faites pas ça pour rigoler, parce qu'après, ça va être chiant. J'en sais quelque chose. Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Mais je sais que y a plein de gens qui se disent « Ah, on va à Las Vegas pour rigoler, vas-y, on va... » Parce que tu peux te marier en 5 minutes à Las Vegas. Vraiment, c'est hop là. Tu es marié par un sosie d'Elvis, par un sosie de Michael Jackson. En fait, bah, c'est un mariage qui est légal, hein. Après, faut divorcer, il y a des papiers et tout. Enfin, vraiment, c'est un vrai truc, hein. Faut pas être bourré, quoi. Bah, après, c'est dur de supporter Las Vegas autrement qu'en étant bourré, j'avoue. Hein. Et c'est vraiment les casinos. C'est que des hôtels casinos dans tous les sens qui sont... Puis en plus, ça n'a aucun sens. T'as vraiment une tour Eiffel. En face, t'as le Bellagio avec ses fontaines. À gauche, t'as un volcan en éruption. Ensuite, t'as une pyramide qui envoie un rayon laser dans le ciel. Ensuite, t'as une reproduction de Manhattan juste à côté en gigantesque. Et ensuite, t'as Venise avec des gondoles et des canaux. Le tout au milieu du désert. Et maintenant, ils ont installé une sphère géante qui diffuse des trucs dessus. Vraiment, ça n'a aucun putain de sens, cette ville. Hein. C'est le serveur... Ouais, voilà. C'est le serveur QSMP. Oui, c'est un serveur Minecraft où tout le monde a construit ce qu'il voulait, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, c'est insensé comme ville, je trouve, effectivement.